Avant, quand tu disais à quelqu'un que tu étais plutôt du genre casanier, tu passais pour quelqu'un de ringard, quelqu'un qui n'avait pas de vie, quelqu'un qui n'avait pas d'amis. Maintenant, il semblerait que ce soit plus cool de rester solo chez toi que de sortir. Et ça s'appelle le nesting. Ça vient de l'anglais nest qui veut dire faire son nid, coucouner ou tout ce qui tourne autour. Plutôt que de simplement parler de cette tendance, je vais t'expliquer pourquoi vivre seul c'est un art et quels sont les avantages de la vie en solo. Une fois que tu as quitté le domicile familial, que papa et maman ne sont plus là pour te dire quoi faire et quand le faire, ou que tu as vécu une rupture et que tu te retrouves à devoir vivre seul. Tu es bien obligé d'apprendre des trucs et astuces, de créer des habitudes, de créer ta routine pour gérer cette vie en solo comme un pro. Et ça passe par apprendre ou réapprendre à cuisiner, faire ses courses, faire son ménage, s'organiser pour faire son ménage dans sa semaine et aussi gérer son budget, que ce soit son abonnement à la salle de sport, son abonnement Netflix, payer tes factures, ton loyer, ta facture internet, ta facture pour la boxe, etc. etc. En plus de ça, si tu as un chat ou un chien ou n'importe quel autre animal de compagnie, tu vas devoir lui payer à manger. Tu vas aussi devoir apprendre à organiser tes journées pour ne pas tomber dans l'ennui, à occuper ton corps et ton esprit. Et là, tu peux découvrir plein de passions, tu peux découvrir plein d'activités. Tu peux écouter de la musique quand ça t'arrange, comme ça t'arrange, sans que ça ne dérange personne. Tu peux apprendre ou réapprendre à cuisiner des nouvelles recettes et il n'y aura que toi et ton palais pour te donner une note si c'est trop salé, si c'est cramé, si c'est pas assez cuit. Tu vas pouvoir chanter sous la douche sans que personne ne vienne te dire que ce que tu chantes, c'est pas les vraies paroles. Tu vas pouvoir sortir de la douche en chantant et en dansant, en t'ambiançant comme si tu étais à une soirée karaoké. Si tu préfères les activités un peu plus tranquilles, un peu plus relax, tu peux prendre un bouquin et lire. Tu peux méditer, tu peux faire du yoga, tu peux faire de la relaxation, tu peux te poser aussi devant la télé et apprécier une soirée tranquille. Tout cet apprentissage doit te permettre d'en apprendre plus sur toi et surtout d'apprécier vivre avec ta propre personne. Parce que combien de personnes vivent seules, que ce soit un choix ou pas, mais n'apprécient pas forcément leur compagnie et n'apprécient pas le fait de vivre seul. Je vais te démontrer qu'il y a certes beaucoup de choses à apprendre quand tu vis seul, mais il y a aussi pas mal d'avantages à vivre en solo. Pour commencer, tu vas apprendre à te connaître. Tu vas savoir si tu es quelqu'un d'organisé ou pas, si tu apprécies le calme ou tu préfères qu'il y ait du bruit chez toi et approfondir cette connaissance de toi-même. Forcément, tu vas devenir beaucoup plus autonome parce que tu ne dépends de personne, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu ne vis que par toi et pour toi. La vie en solo, ça t'apprend à être patient et à apprécier le silence. Forcément, tu n'as personne à qui parler et si tu n'es pas en capacité d'occuper tes journées, d'occuper ton corps ou ton esprit, tes journées, elles peuvent être très longue. Par contre, tu as du temps pour toi et pour prendre soin de toi. Tu as aussi la possibilité de réfléchir, de te poser plein de questions, de refaire le monde, en gros de faire une introspection sur toi. Quand tu es en solo, tu es maître de ton propre bonheur. Ça veut dire que tu vas décider de quand tu as envie de te faire un kiff. Que ce soit en cuisine, que ce soit en mettant ta meilleure playlist musicale et de faire comme si tu étais en soirée. Ou encore c'est toi qui décides quand tu as envie de rigoler avec toi-même. Tu vas découvrir peut-être que tu es quelqu'un de super marrant quand tu es tout seul. Vivre en solo, ça fait aussi que tu n'attends pas le regard des autres pour te valider, que tu vas pouvoir et devoir te définir par toi et toi-même. Tu vas pas attendre les autres pour te demander si ta robe te va, si tu peux sortir ici et là, si tu peux acheter ci et ça ne regarde que toi. Et si tu kiffes l'expérience de la vie en solo, tu peux même pousser le nesting au niveau supérieur. Tu peux partir en vacances en solo. Parce que très souvent, ton calendrier, il ne correspond pas forcément avec celui de tes amis, avec celui de tes collègues qui sont dans leur vie familiale, qui sont dans leur vie personnelle. Du coup, plutôt d'attendre que quelqu'un soit disponible en même temps que toi, tu as juste à regarder ton calendrier, prendre ta CB et valider tes meilleures vacances. Autre avantage de la vie en solo, quand tu as décidé de rester chez toi, posé devant ta télé, et que tu sais que personne ne va venir te visiter. T'es pas obligé de t'habiller, donc tu fais des économies sur ton budget SAP. Dernier avantage de la vie en solo, c'est que quand tu as eu une journée de travail chargée, que ton cerveau il a fusé dans tous les sens, le fait de rentrer chez toi, c'est ta safe place, cet espace où tu vas pouvoir couper les ponts avec le monde extérieur, apprécier le calme et le silence et recharger tes batteries. Et ça, c'est de la bombe. Par contre, faut pas se mentir, il y a quand même des inconvénients à vivre tout seul. Quand tu rentres chez toi après une journée de travail, tu n'as personne pour t'accueillir, tu n'as personne qui te fait à manger. Mais avec un petit peu d'organisation et de créativité, tu pourras très bien pallier à ces problèmes sans faire beaucoup d'efforts. Si tu avais l'habitude de cuisiner pour beaucoup de personnes et que tu te retrouves à devoir cuisiner pour une seule personne, ça peut vite devenir triste. Mais à toi de voir si quand tu te transformes en master chef, tu ne peux pas inviter 2-3 personnes pour partager un plat avec toi. C'est absolument pas incompatible.
Deuxième inconvénient, c'est que tous les bruits deviennent suspects. Le parquet qui grince, la porte de ton voisin qui claque, la tuyauterie qui fait du bruit. Tu peux vite penser qu'il y a un rongeur qui va s'introduire chez toi ou qu'il y a quelqu'un qui essaie de te cambrioler. Dernier inconvénient de la vie en solo, attention à ne pas tomber dans la solitude. La solitude, c'est quand tu vis seul, mais qu'en plus, tu n'as pas de relation avec le monde extérieur, que tu es isolé socialement. Et qu'en plus, tu souffres de cette solitude, tu souffres de cet isolement. Ce qui fait que tu peux vite tomber dans la déprime, dans la dépression et voire plus. Voilà mon topo sur la vie en solo. Dis-moi dans les commentaires si tu es adepte du nesting ou pas, comment tu occupes tes journées. Dans tous les cas, laisse ton avis, tes questions, tes réponses.